Bien, bon matin, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse-là. Aujourd'hui, le but de la conférence de presse, c'est de faire un bilan des 5 dernières années de mon rôle de député de Beauce depuis 2006. Vous savez que depuis que je suis en politique, 2006, l'élection, 2008, une autre élection, j'ai toujours refusé de faire des promesses. J'ai toujours dit aux Beaucerons que j'allais faire de mon mieux pour bien les représenter. Eh bien, c'est la même chose cette année. J'ai refusé de faire des promesses, mais je peux vous dire que les réalisations que nous avons faites dans le comté, j'en suis très fier, et ce, sans aucune promesse. Nous avons aucunement ménagé nos efforts pour bien servir les Beaucerons depuis 2006. Quand je dis « nous », je pense à mon équipe qui travaille avec moi ici en Beauce et à Ottawa, que ce soit Nathalie ou Louise qui est responsable de mes deux bureaux de comté, Mélanie qui est à notre bureau de Saint-Georges et de Sainte-Marie, et aussi Mme Farrell qui est à Ottawa. Vous savez, c'est un privilège pour moi de travailler avec ces gens-là parce que je l'ai encore vu aujourd'hui et ces derniers jours lorsque je suis en campagne électorale. Nous sommes une équipe et ensemble, nous pouvons livrer la marchandise pour les Beaucerons. Depuis 2006, nous avons traité 2372 dossiers dans notre comté. Ça, c'est des demandes que nous font les Beaucerons sur divers sujets de compétences fédérales, qu'on pense à l'Agence du revenu du Canada, au dossier de citoyenneté et immigration Canada, à la sécurité de vieillesse ou au programme d'assurance chômage. C'est un travail énorme qui a été fait par mon équipe et moi-même, dont je suis très fier. Mais il y a un autre travail aussi dans la Beauce qui est un peu nouveau. Vous savez que je fais du porte-à-porte régulièrement en Beauce. En Beauce, c'est 42 municipalités. J'ai commencé ça en 2006 suite à un commentaire d'une Beauceronne qui m'avait suggéré de faire du porte-à-porte. Et j'ai continué. D'ailleurs, hier, j'étais à Saint-Gédéon-de-Beauce pour faire du porte-à-porte. Dans ces rencontres-là avec les citoyens, avec les Beaucerons, que ce soit sur leur balcon ou dans leur cuisine, ceux-ci me donnent souvent des idées et aussi me parlent de leurs préoccupations pour bien les représenter. Il y a quelques mois déjà, ou quelques années, il y a un Beauceron qui m'avait dit dans mon porte-à-porte à Sainte-Marie-de-Beauce qu'il avait bien aimé les services qu'il avait obtenus à mon bureau de député pour l'aider à remplir son passeport. Et il m'avait dit, je ne savais pas que tu offrais ces services-là à ton bureau. Ça serait peut-être une bonne idée, Maxime, qu'on le sache plus en Beauce parce que c'est un service qui est très apprécié. Et suite à ce commentaire-là, bien, nous avons eu l'idée de faire des cliniques de passeport un peu partout à travers la Beauce. Depuis, on a fait 9 cliniques de passeport et on a aidé en tout 5 296 Beaucerons à obtenir leur passeport. Lors de ces cliniques de passeport-là, bien, j'ai mon équipe de bénévoles et mes employés qui sont avec moi. Nous avons aussi sur place un photographe qui prend les photos pour s'assurer qu'elles soient conformes et on s'assure de leur livrer leur passeport dans les 20 jours ouvrables. Ces cliniques-là sont très populaires. D'ailleurs, on a tenu la première clinique de passeport ici même à Beauceville. Après ça, on a tenu à Saint-Georges, Saint-Gédéon-de-Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce et dans plusieurs autres municipalités. J'ai toujours désiré servir les Beaucerons de façon efficace et aussi de m'assurer d'écouter leurs préoccupations et faire en sorte de bien répondre à leurs besoins. Je pense à Internet haute vitesse. On m'a parlé à mon élection de 2008 qu'on devait peut-être avoir de meilleurs services à Internet haute vitesse en Beauce, de s'assurer que l'ensemble de la population beauceronne puisse être desservie par Internet haute vitesse. Bien, j'ai emmené cette préoccupation-là à Ottawa. J'ai discuté avec mon caucus et avec les ministres responsables et nous avons développé un programme pour desservir Internet haute vitesse dans plusieurs régions du pays. Suite à ce programme-là, des sommes ont été allouées et il y a eu un appel d'offres. En septembre dernier, la compagnie ExploreNet a gagné l'appel d'offres pour desservir la Beauce d'Internet haute vitesse. Comme vous savez, en Beauce, il y a à peu près 9000 ménages en Beauce qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse.
Plus en détail, si on parle de Beauce-Sartigan, il y a 18,8 % des ménages qui n'ont pas accès à Internet dans la municipalité, dans la MRC de Beauce-Sartigan. Dans la MRC de Robert-Clich, c'est 22,3 % des ménages qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Et en Nouvelle-Beauce, la MRC Nouvelle-Beauce, c'est 24 %. La Grande Beauce au fédéral est constituée de ces 3 MRC-là. Bien, nous avons créé un programme, nous avons fait un appel d'offres et je vous annonce que le 24 mars dernier, la compagnie ExploreNet a signé un contrat avec le gouvernement du Canada, plus précisément avec Industrie Canada, pour desservir la Beauce d'Internet haute vitesse d'ici le 31 décembre de cette année. Donc, le contrat est signé. Cette compagnie-là va au mois de juillet prochain lancer 2 satellites avec des satellites de nouvelles technologies pour desservir la Beauce. Donc, 100 % des Beaucerons, avant le 31 décembre de cette année, pourront avoir accès à Internet haute vitesse. Et peu importe où vous soyez situé en Beauce, que vous soyez situé dans un camp de chasse ou un camp de pêche ou dans une municipalité, vous allez pouvoir avoir le choix et avoir Internet haute vitesse. Et ça, à prix concurrentiel, suite à cet appel d'offres-là qu'on a fait au mois de septembre dernier. Il y a aussi un autre dossier qui était très important pour les Beaucerons, et je pense à l'autoroute de la Beauce. Il y a certains d'entre vous qui sont venus peut-être de Québec pour venir ici à Beauceville. Vous vous êtes aperçus que l'autoroute à 4 voies se termine à Sainte-Marie-de-Beauce. Bien, on m'avait parlé de ça dès début 2007, de faire en sorte d'avoir les fonds du gouvernement fédéral pour avoir une autoroute à 4 voies de Sainte-Marie-de-Beauce jusqu'à Saint-Georges. Et bien, je suis allé chercher dans un budget de Transport Canada 75 millions. Et ces 75 millions sont réservés pour justement faire en sorte qu'on ait une autoroute à 4 voies jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai été heureux de constater que le gouvernement du Québec va passer une législation pour le litige qu'il y a ici dans la région de Beauceville, faire en sorte qu'on puisse avoir cette autoroute-là le plus rapidement possible. Comme vous savez, dans le domaine routier, le gouvernement du Québec est maître d'œuvre des travaux et on s'aperçoit que les travaux vont bon train. Et je suis bien confiant que d'ici 3 ans, bien, les Beaucerons vont pouvoir rouler sur une autoroute à 4 voies jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce. Et on me parle maintenant, bien, Maxime, lorsque ça sera fait, on m'a dit dans mon porte-à-porte, justement en fin de semaine, que ce serait le fun d'avoir une autoroute à 4 voies jusqu'à la frontière du Maine. C'est un projet qui est caressé par plusieurs Beaucerons. Et aussi, les journalistes, vous le savez, il y a eu un colloque socio-économique en Beauce et c'était une des priorités du colloque socio-économique. Lorsque je dis en campagne électorale que j'écoute les priorités des Beaucerons, c'est les Beaucerons qui savent mieux que moi qu'est-ce qui est bon pour eux. Bien, le prolongement de l'autoroute jusqu'aux frontières du Maine pour la trentaine de kilomètres qui restent, c'est une priorité des Beaucerons. Ça a été endossé par le colloque économique qui a eu lieu en septembre dernier. Donc, je vais prendre cette priorité-là et faire en sorte de travailler pour avoir les sommes du gouvernement fédéral nécessaires pour faire en sorte qu'on ait une vraie autoroute qui puisse se rendre jusqu'aux frontières du Maine. Depuis 2009 aussi, le comté de Beauce a bénéficié de 24 millions en infrastructures pour la relance économique. Lorsqu'on parle de relance économique, bien, c'est le projet qu'on avait qui s'est terminé au 31 mars de cette année. Et on est ici présentement à Beauceville, dans l'aréna de Beauceville, qui a bénéficié de sommes justement dans le plan de relance économique. Et à côté, il y a la piscine de Beauceville qui a bénéficié aussi de sommes. Il y a le centre multifonctionnel de Sainte-Marie qui a bénéficié de sommes, une somme de 9 millions de dollars. Donc, le plan de relance économique a été très actif ici en Beauce et la Beauce a été bien desservie par ce programme. Il y a certains de mes opposants qui disent « Maxime, tu prônes pour un État minimal, tu prônes pour la liberté individuelle et le fait de diminuer les taxes et les impôts des citoyens. » Oui, c'est vrai, je suis fier. Je défends à Ottawa et aussi à l'extérieur
du Québec les valeurs beauceronnes, qui sont les valeurs de la société occidentale, la liberté et la responsabilité individuelle, la liberté économique. C'est ce qui a fait en sorte que ce pays est devenu qu'est-ce qu'il est devenu. Mais aussi, en tant que député, je représente les Beaucerons. Et lorsqu'il y a des programmes qui sont établis par mon gouvernement, bien, il est mon devoir à moi d'aller à Ottawa pour finalement que les Beaucerons puissent avoir leur juste part de ces programmes-là. Donc, je ne vois aucune contradiction à prôner un État minimal, mais lorsqu'il y a des programmes comme les programmes de relance économique pour aider les différentes régions, la Beauce doit avoir sa quote-part et c'est ce que j'ai fait en tant que député. Depuis aussi 2006, dans différents autres programmes, qu'on parle des programmes d'emploi été étudiant, qu'on parle des programmes pour les aînés et plusieurs autres programmes, bien la Beauce a bénéficié depuis 2006 d'au-delà de 20 millions de dollars. Et lorsque je disais bien d'écouter les préoccupations des Beaucerons, c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que je vais continuer de faire. Et on me dit beaucoup en Beauce qu'on est très taxé. Très taxé, vous savez que les Québécois sont les Nord-Américains les plus taxés. Le jour de la libération fiscale pour les Beaucerons et les Québécois est le 25 juin. C'est-à-dire qu'à partir du 25 juin, les Beaucerons commencent à travailler pour eux-mêmes. 100% de la paye des Beaucerons du 1er janvier au 25 juin va pour payer les différentes taxes et impôts des 3 paliers de gouvernement, que ce soit le gouvernement municipal, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. Donc, nous sommes très taxés et notre rôle, moi, ce que je prône, c'est alléger le fardeau fiscal des Beaucerons au niveau fédéral. Bien, depuis 2006, il y a un allègement d'impôts et de taxes qui tourne environ à 3 000 $ par année par famille, qu'on pense à la TPS qui a été diminuée de 7 à 5 et aussi au fait d'avoir finalement réglé à Ottawa notre déficit. Les gens ne veulent pas qu'on lègue aux générations futures un déficit et à Ottawa, c'est important. C'est ce que je suis allé aussi prôner à Ottawa. Et puis, bien comme vous l'avez vu dans notre dernier budget et dans notre plateforme électorale, nous allons atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 3 ans, et ce, sans augmenter les taxes et les impôts des Canadiens. Il y a aussi, la Beauce a bénéficié du programme de travail partagé lors de la crise économique. On a bonifié ce programme-là et ça fait en sorte que 14 entreprises beauceronnes se sont inscrites au programme de temps partagé pour sauvegarder 1114 emplois. Nous avons aussi, dans le cadre de la crise économique, augmenté les semaines supplémentaires pour l'assurance chômage. On a bonifié ces semaines-là de 5 semaines. Et il y a plusieurs autres réalisations de mon gouvernement qui touchent les Beaucerons. Et c'est pour ça que je suis fier de porter les couleurs du Parti conservateur en Beauce. Vous savez, je suis politicien et vous savez que mon slogan, c'est « Faire de la politique autrement ». Bien, il y a certains Beaucerons qui m'ont demandé « Maxime, qu'est-ce que tu entends par là, faire de la politique autrement ?» Bien, faire de la politique autrement, c'est de dire les choses comme elles sont. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou et parler vrai et s'exprimer et défendre haut et fort les préoccupations des Beaucerons et leurs valeurs. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais continuer de faire. Et j'aimerais, en terminant, remercier l'équipe qui a travaillé avec moi pendant ces 5 années. Et je remercie aussi les Beaucerons qui m'ont fait confiance pour ces 5 dernières années. Et je souhaite renouveler cette confiance-là avec les Beaucerons. Et je serai le même gars que j'ai été les 5 dernières années, c'est-à-dire un politicien visible, disponible et accessible pour la population beauceronne. Merci.